Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit « Que la lumière soit » et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Et Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament. Il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Et Dieu dit, les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre, et il appela la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre produise l'herbe, la plante, qui porte sa semence, et que sur la terre l'arbre à fruits donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence, selon son espèce, et l'arbre qui donne selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signes pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'il soit au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit 2 grands luminaires, le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour commander à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 4e jour. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Tu as donné son assise à la terre, qu'elle reste inébranlable au cours des temps. Tu l'as vêtue de l'abîme des mers, les eaux couvraient même les montagnes. Dans les ravins, tu fais jaillir des sources et l'eau chemine au creux des montagnes. Les oiseaux séjournent près d'elle, dans le feuillage, on entend leurs cris. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur! Tout cela, ta sagesse l'a fait, la terre s'emplit de tes biens. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, après la traversée abordant à Génézareth, Jésus et ses disciples accostèrent. Ils sortirent de la barque et aussitôt, les gens reconnurent Jésus. Ils parcoururent toute la région et se mirent à apporter les malades sur des brancards, là où l'on apprenait que Jésus se trouvait. Et dans tous les endroits où ils se rendaient, dans les villages, les villes ou les campagnes, on déposait les infirmes sur les places. Il le suppliait de leur laisser toucher ne serait-ce que la frange de son manteau, et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés. Commentaire de saint Augustin.
Tous ceux qui touchèrent la frange de son manteau étaient sauvés. Tout homme veut être heureux. Il n'est personne qui ne le veuille, et si fortement qu'il le désire avant tout. Bien mieux, tout ce qu'il veut en plus de cela, il ne le veut que pour cela. Tout le monde veut être heureux. Les hommes suivent des passions différentes. Telle celle-ci, telle autre celle-là. Il y a aussi bien des manières de gagner sa vie dans le monde. Chacun choisit sa profession et s'y exerce. Mais qu'on s'engage dans tel ou tel genre de vie, tous les hommes agissent en cette vie pour être heureux. Qu'est-ce donc que cette vie capable de rendre heureux, que tous souhaitent, mais que tous n'ont pas? Cherchons-la. Si je demande à quelqu'un « Veux-tu vivre ?» personne ne sera tenté de me répondre « Je ne veux pas ». De même, si je demande « Veux-tu vivre en bonne santé ?» personne ne me répondra « Je ne veux pas ». La santé est un bien précieux aux yeux du riche, et pour le pauvre, elle est souvent le seul bien qu'il possède. Tous sont d'accord pour aimer la vie et la santé. Or, lorsque l'homme jouit de la vie et de la santé, peut-il se contenter de cela? Un jeune homme riche a demandé au Seigneur « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Il craignait de mourir et il était contraint de mourir. Il savait qu'une vie de douleur et de tourment n'est pas une vie, qu'on devait plutôt lui donner le nom de mort. Seule la vie éternelle peut être heureuse. Santé et vie d'ici-bas ne les assurent pas. Vous craignez trop de les perdre. Appelez cela toujours craindre, et non toujours vivre. Si votre vie n'est pas éternelle, si elle ne comble pas éternellement nos désirs, elle ne peut pas être heureuse. Elle n'est plus même une vie. Lorsque nous serons entrés dans cette vie-là, nous serons certains d'y demeurer toujours. Nous aurons la certitude de posséder éternellement la vraie vie, sans aucune crainte, car nous serons dans ce royaume dont il est dit « et son règne n'aura pas de fin ». Chers amis, vous avez entendu qu'il a été dit dans cet évangile que tous ceux qui touchèrent la frange de son manteau étaient sauvés. Mais aujourd'hui, où est cette frange à toucher? Où rencontrer Jésus avec la même foi que ces malades de Génézareth? Eh bien, je vais vous dire 3 points. 3 possibilités pour toucher la frange du vêtement de Jésus. Nous pouvons toucher la frange du Christ dans les sacrements. Saint Thomas d'Aquin nous rappelle que les sacrements sont le prolongement du Christ sur la terre. Lorsque nous recevons l'Eucharistie, c'est bien plus que la frange de son vêtement que nous touchons, nous recevons son corps vivant. Dans la confession, c'est sa miséricorde qui nous guérit. Deuxième point, deuxième possibilité pour toucher la frange du Christ, c'est la prière et la parole. Saint Augustin disait « Ta prière est le cri de ta foi. Lorsque nous prions avec toi, nous tendons la main vers Jésus. » Chaque page de l'Évangile est comme une frange de son vêtement. En la méditant, en la laissant nous toucher, nous recevons sa grâce. Troisième possibilité, c'est à travers les autres. Sainte Thérèse de Lisieux nous enseigne que Jésus est présent dans le plus petit de nos frères. Lorsque nous servons les pauvres, les malades, les abandonnés, nous touchons le Christ. Et c'est lui qui nous guérit intérieurement. Alors aujourd'hui, Jésus est là. Il est à portée de main dans l'Église, dans la prière, dans les sacrements et dans le service du prochain. Il suffit d'un geste de foi, d'un cri du cœur pour être transformé par son amour. Oserons-nous aujourd'hui toucher la frange de son manteau? Et une quatrième possibilité, vous ne pouvez pas la toucher, mais il y a l'ostension de la Sainte Tunique d'Argenteuil qui sera bientôt programmée. C'est tous les 25 ans, normalement qu'on la sort. Bien sûr, il y a des exceptions, mais c'est quand même exceptionnel. Je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à aller voir les dates et à prévoir votre pèlerinage.